Permettez-moi de vous faire brièvement l'historique du village de Pellel-Bantan. Parler de l'historique de notre village, c'est en un mot retracer ces faits chronologiques qui se sont succédés de sa création à nos jours. Pellel-Bantan est un village récent des années 1600 après Jésus-Christ. Pellel-Bantan est une colline de fromagers, entourée par des plaines étendues fraîches, très propices à l'agriculture et à l'élevage. Pellel-Bantan est habité en majorité par des familles venues généralement de Timbitouni. Les Boubouyabe, les Djidebe, les Laliabe, les Bayabe, les Helayabe et les Ferobe. La mosquée de Pellel-Bantan. L'idée de mosquée exista depuis sa création. Au début, c'était un parterre en cailloux couvert de gravier appelé Ngeru, puis une paillote qui demeura jusqu'en 1966. La première mosquée en tôle de 1967 à l'an 2000 et celle moderne avec des tourelles depuis 2001. Nos militants très soudés ont toujours combattu nuit et jour pour aboutir à la concrétisation de notre rêve commun, bâtir une mosquée à la hauteur de notre dimension pour le rayonnement permanent de l'islam dans notre contrée. Voici les noms des sages qui ont eu à tracer au début cette mosquée. Ils sont au nombre de 13. Ce sont Karamoko Alpha, Tierno Ibrahima, Mama Lamine, Mama Ahmad Yulde, Mama Diao, Mama Tafsir, Imam Boubacar Tanou, Mama Donzong, Doujo, Mama Boy, Boydo, Mama Sidi, Kaou Kabi Moussa, Kaou Kekuta et Kaou Djandoua. Voici également la succession des imams. Le premier, c'est Karamoko Alpha. Après Tierno Ibrahima, Tierno Mamadou Gike, Alpha Boubacar, Alpha Ibrahima Bobo, Karamoko Ahmad Dou, Alpha Mohamed Safiabe, Alpha Suleiman Gouleyabe, Elhaj Mohamed Saliou, Elhaj Mohamed Alpha, Tierno Mohamed Tanou, Elhaj Abdoulaye Karamoko, Elhaj Mohamed Bobo, Elhaj Algassimou, Tierno Mohamed Alimou et Elhaj Karamoko Amadou. Revenons un peu sur la création de la mosquée en tôle. Création de la mosquée en tôle. Dans les années 1966, nous avons vécu une rivalité de dons des cheptels des grands bouviers du village de cette époque, en même temps la naissance d'une forte association des ressortissants de Pellel-Bantan basée à Dakar, laquelle lança ses épines un peu partout dans le monde où vivent nos ressortissants. Conakry, Europe, Amérique, Côte d'Ivoire, Bissau, Angola, Gambie, Fria, Kindia et Bénin. La mosquée en tôle exista jusqu'en 1999 et celle moderne avec des minarets qui naissa depuis l'an 2000. Grâce au développement de la communication et surtout du courage de nos jeunes très motivés, des belles initiatives. Grâce au développement de la communication et surtout du courage de nos jeunes très motivés, des belles initiatives et leur concrétisation ont facilité ces dernières années à l'achèvement non seulement de la mosquée, mais aussi d'autres projets. Une école française, une école coranique, un poste de santé, du courant électrique, une adduction d'eau, un poteau orange, un centre d'accueil. Nous estimons que le coût de cette mosquée s'élève environ à 1 milliard de francs guinéens. C'est enfin le lieu de rendre un hommage mérité aux autorités religieuses et politiques, à l'ensemble des invités de marque, à nos ressortissants et résidents, aux différentes radios, à tout le monde pour la réussite de cette cérémonie. Tout en vous souhaitant un très bon retour dans vos familles respectives, je prie une fois de plus le Tout-Puissant Allah de permettre à ceux qui nous gouvernent actuellement le CNRD, avec à sa tête le voyant colonel Mamadi Doumbouya, de faire de la Guinée une nation paisible et prospère. Vive Pellel-Bantan, vive la région de Mamou, vive le CNRD, vive le colonel Mamadi Doumbouya, vive la République. Je vous remercie.